Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 19 juin. Petit point météo rapide. Il y a du soleil, il fait une chaleur insupportable. Bref, passons. J'espère d'ailleurs que la luminosité sera pas trop catastrophique. J'ai juste légèrement entrouvert le volet qui se trouve ici parce que sinon autant vous dire que j'avais l'impression d'être une oursonne dans sa petite grotte. Bref, évidemment il fait très chaud donc on se calfeutre à la maison pour essayer de garder un maximum de fraîcheur. Petit retour rapide sur ma vidéo de la semaine dernière, enfin du coup qui est sortie là il y a quelques heures. Merci pour vos adorables retours concernant ma petite robe que je porte aujourd'hui. Et oui, il fait chaud donc je mets quelque chose d'agréable et je peux vous dire que je suis hyper bien dedans. Et en tout cas, merci encore pour vos retours. Des énormes bisous à vous. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. J'ai eu un petit peu de mal à trouver un bon intitulé de cette vidéo parce que c'est un petit peu particulier. Pour ça, il va falloir revenir un petit peu en arrière, pour ne pas dire quelques petites années, dans le sens où je vous avais dit que j'ai commencé la couture il y a, je sais plus, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais tout de suite voulu commencer par des vêtements. Parce que voyez-vous, quand on commence la couture, je ne sais pas vous, mais moi perso, je me voyais déjà, voyez les super beaux croquis de mode et on a l'impression qu'en faisant comme ça, paf, on se retrouve avec l'idée qu'on avait en tête. À peu près. Pas du tout! Bref, j'avais évidemment en commençant la couture dans l'idée de me faire des vêtements, c'est vraiment ce dont j'avais envie, où on se dit, ben voilà, toutes les choses qu'on ne trouve pas dans le commerce, ou toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête, on peut se les faire soi-même. Évidemment, cela s'avère un petit peu plus compliqué que ça, mais ça, on s'en rend compte au fur et à mesure, ou tout de suite quand on commence. J'avais commencé par un magazine Burda. Vous allez me dire, c'est peut-être pas le plus facile quand on commence, et je m'en suis très vite rendu compte. Pourquoi Burda? Tout simplement parce que, eh bien, il me semble quand même que c'est une grosse référence de la couture. Je me souviens que ma mamie avait des Burda. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers Burda. Évidemment, j'ai très vite déchanté et j'avais craqué sur un modèle d'un Burda, donc je l'avais acheté. En rentrant, j'étais hyper excitée, je me suis lancée tout de suite dans ce projet et j'ai très vite déchanté. Parce que rien que pour décalquer, écoutez, je crois que j'avais mis à peu près 4 heures ou 5 heures. C'était un calvaire, j'ai fait ça au sol, mes genoux étaient morts, mon dos était mort, bref, j'étais morte. J'avais acheté un tissu, je ne sais plus, c'était sur un groupe Facebook, il me semble, je ne m'en souviens plus. Évidemment, je n'y connaissais absolument rien en tissu. Moi, on m'avait dit un tissu à peu près comme ça. Je me suis dit que celui-ci était à peu près comme ça, donc je l'avais commandé. Je voulais faire un mix de 2 tissus. Ça n'allait absolument pas ensemble. C'était très moche. C'était hyper pénible à coudre. C'était un calvaire dans tous les sens du terme. J'ai continué, j'ai persisté, j'ai signé. Je vous incruste une petite photo de la robe que j'avais faite. Alors honnêtement, je l'ai uniquement portée pour la photo. C'était un petit peu pour la frame Facebook. Bref, franchement, je la trouvais très moche. Vous voyez même qu'elle est complètement transparente. C'était un espèce de voile comme ça. Enfin, une horreur. Les couleurs, une horreur. Et en fait, le bas de la robe, comment vous dire, je l'avais coupé à peu près à la hache tellement c'était affreux. Au final, elle a très vite fini à la poubelle. J'étais donc tellement dégoûtée de cette couture que j'avais laissé tomber les vêtements. Comme dit, j'étais partie sur les tote bags, sur les lingettes, sur les bouillottes et autres petits accessoires de ce genre-là. Mais j'étais persuadée que ce magazine m'avait tellement dégoûtée que j'étais complètement persuadée de l'avoir donné ou vendu. Et au final, eh bien non, il était rangé dans mes magazines et je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, en rangeant. Comme quoi on retrouve des trésors. Et là, je me suis dit que ça serait une super bonne idée de reprendre la robe que j'avais voulu faire lors de ma première couture qui s'était avérée donc complètement un échec. Parlons donc de cette robe que j'ai choisi de coudre. Il s'agit de ce magazine Burda qui date de avril 2016. Je pense qu'il est tout à fait possible de le retrouver sur Le Bon Coin, Vinted peut-être. Et il est peut-être même probable de trouver des patrons PDF du magazine sur le site internet. Je n'ai pas encore vérifié si la robe que je vais coudre était disponible sur internet. Évidemment, je revérifierai tout ça. Je vous le dirai certainement au moment de la conclusion. Et de toute façon, dans tous les cas, comme d'habitude, tous les liens seront en description, il n'y aura qu'à dérouler juste en dessous. Revenons-en à la robe. Il s'agit donc de la robe 101, ils appellent ça maxi robe ou robe bohème.
robe longue. La voici ici. Alors il y a deux versions, il y a une version A et une version B. Là il s'agit de la version A, en fait elle est dans le même tissu. Et là vous pouvez voir une autre version, donc on voit que les pans ici et au niveau de la ceinture, ce ne sont pas les mêmes tissus, ou du moins pas la même couleur. Ce que j'ai remarqué en voulant m'y mettre, c'est ce petit truc là que vous voyez, master pièce. Je me suis dit non mais Audrey, franchement, tu as voulu commencer par une master pièce. Bref. Et là vous pouvez voir son dos qui est également plutôt très échancré, un petit peu comme l'avant en fait. C'est une robe qui va du 36 au 44, donc vous l'avez vu, il y a deux versions, la version A et la version B. La version A, donc c'est tout simplement faite dans le même tissu, et la version B, vous avez deux tissus. Pour la version A, il faudra dans le même tissu, donc 3,90 m de tissu. Pour la version B, il faudra 2,90 m plus 1,25 m. Il faudra également de la viseline, du ruban viseline, du stabile manche, une fermeture à glissière invisible de 40 cm et il me semble que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais quand même vous montrer le petit schéma technique. On voit qu'elle est échancrée sur le devant et on voit également qu'elle est échancrée sur le dos. Donc c'est à peu près la même échancrure. Donc là vous voyez la version A donc, qui est dans le même tissu. Donc, vous voyez il y a une espèce de pièce, un pan comme ça. Un devant, un deuxième pan et deux pièces pour le dos. Ensuite, vous avez la version B et là, on voit que clairement, c'est une autre couleur pour les pans ici. Mais bon, sinon, c'est exactement pareil, rien ne change. Ici, vous avez les pièces. Ici, le plan de coupe. Ici, vous aurez un dos qu'il faudra couper deux fois. Il y aura un devant qu'il faudra couper deux fois. Ici, c'est le pan de côté qu'il faudra couper deux fois. Là, nous avons le dos qu'il faudra couper deux fois. Le devant qu'il faudra couper au pli. Là, c'est la ceinture dos qu'il faudra également couper deux fois. Il y a une petite pièce qui sera en fait le haut du devant à se mettre sur le côté. Et ici, la ceinture devant qu'il faudra couper au pli. Concernant le tissu, on nous indique qu'on peut utiliser du crêpe de viscose, la viscose, enfin en fait un tissu fluide tout simplement. Me concernant, c'est un tissu que vous avez vu parce qu'il était dans mon haul que je vous ai fait il y a 15 jours. Je vous glisse le petit i ici si vous ne l'avez pas vu ou que vous voulez le revoir pour en savoir plus. Je vous ai également fait un retour sur les tissus lavés la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous avais dit que j'avais acheté ce tissu pour un projet bien précis et c'était bien celui-là. Donc il s'agit de ce tissu, donc cette viscose que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, donc viscose couleur brique avec ses petits pois blancs. Je vous avais dit que j'en avais commandé 4 mètres, j'en avais reçu 4,26 m et après lavage, j'étais tellement scotchée que je l'avais mesuré au moins 3 fois, voire 4 fois pour être bien sûre de moi. Et c'était passé de 4,26 m à 3,95 m, donc quand même une très grosse perte. Alors vous avez été quelques-unes à me dire dans les commentaires que la viscose avait pas mal tendance à rétrécir justement. Alors j'ai également lu, je crois, que si on mettait de l'assouplissant, visiblement ça avait tendance à moins rétrécir. Alors dites-moi si vous en avez fait l'expérience. Mais également que si on fait sécher sa viscose au soleil, ça avait tendance à rétrécir plus également. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos expériences par rapport à cette histoire de rétrécissement de la viscose. En tout cas, je vous avais dit que je ne l'avais pas repassé et que je vous dirai ce qu'il en est après repassage. Donc hier matin, très tôt au vu de la chaleur, je me suis mise à repasser mes 3,95 m de viscose. J'ai remesuré tout ça et je suis passée de 3,95 m à 4,04 m, donc après repassage, j'ai récupéré 10 cm. Par contre, j'ai fait un repassage hyper rapide au vu de la chaleur. Alors peut-être que si j'avais mieux repassé en prenant mon temps, je me dis que j'aurais peut-être pu gagner encore 5 cm. Bref. Il est toujours aussi doux par contre après repassage, franchement c'est hyper agréable. Par contre, je vous avais dit qu'il était hyper transparent. Non mais là du coup on voit que dalle. Enfin bref, je vais quand même revérifier ça parce que j'ai pas regardé du coup en repassant. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Bref. De toute façon, dans les indications du patron de montage, on nous indique de doubler la robe, enfin surtout au niveau du haut. Pour les pans de jupe, je m'en rappelle pas. Est-ce qu'il faut doubler la jupe? Écoutez, a priori oui. Personnellement, je n'ai absolument pas envie de doubler la jupe parce que je trouve que cette viscose est tellement fluide, ça serait tellement dommage, je trouve, de la doubler. Par contre, je pense que je vais reprendre l'idée de Audrey V, à savoir faire un espèce de dessous de robe, de dessous de jupe, un genre de jupon. Mais comment ça s'appelle ce truc?
un fond de robe. Concernant la robe, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire une toile parce que vu le carnage que c'était la première fois, j'ai voulu assurer mes arrières. J'ai regardé le tableau des tailles, alors il faut savoir que pour Burda, la stature est de 1,68 m. Personnellement, je fais 1,65 m, à moins que je me sois ratatinée de 2-3 cm avec l'âge. Bref. D'après mes mensurations, je suis vraiment entre le 40 et le 42. Comme je sais que Burda a une tendance à tailler plutôt grand, j'ai décidé de partir sur le 40. J'ai donc fait ma toile dans ce magnifique tissu. J'ai monté ça à l'arrache, je n'ai pas fait de doublure, c'était vraiment juste pour voir ce que ça allait donner. Alors c'est pas du tout droit. Bref, au niveau de la fermeture éclair, quand on voit dans le dos, on voit que voilà, c'est complètement décalé, mais écoutez, ma foi, c'est pas bien grave. Alors, les petites choses techniques qu'il y a des plis. Et là, c'est vraiment pas évident. J'ai déjà un petit peu galéré sur ce tissu-là, mais je me dis que dans la visco, ça va être un calvaire sans nom. Pas de panique. Et au niveau du dos, il y a également 2 petits plis ici de chaque côté. Après, on voit bien que là, ici, il y a une ceinture. Et donc, à ce niveau-là, la ceinture fait comme ça, étant donné qu'on la coupe dans le tissu au milieu, à ce niveau-là. J'ai vraiment trouvé que la grosse difficulté pour l'instant, c'était vraiment au niveau des plis. Et j'ai aussi un petit peu galéré ici pour accrocher en fait le haut au niveau de la ceinture, mais comme j'ai pas doublé, je savais pas trop comment m'y prendre. Je pense que ça va être complètement autre chose quand je vais faire avec ma doublure et mon tissu principal. J'ai grandement hâte de voir comment je vais m'en sortir avec cette toute première robe que j'ai voulu me coudre et qui a été un réel échec notoire. À plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Je vous retrouve, nous sommes mardi, petit point météo rapide, il y a du soleil, par contre c'est nettement plus respirable, je crois que par rapport à dimanche nous avons perdu au moins 10 degrés, voire un petit peu plus. Bref, passons. Comme vous avez pu le voir, j'ai découpé toutes mes pièces dans mon tissu principal. Par contre, petite précision que je n'ai pas apportée plus tôt, les marges de couture n'étaient pas incluses sur le patron, c'est du Burda, et avec Burda, il faut toujours rajouter les marges de couture. Voilà qui est dit. Normalement, il faut mettre 3 cm au niveau des ourlets. Par contre, je ne l'ai pas fait parce que c'était déjà très long, donc normalement je peux facilement m'en passer. Je n'ai pas encore coupé mes pièces dans ma doublure et j'ai préféré dans un premier temps mettre tous mes repères sur mon tissu principal, comme ça je pourrais déjà les coudre et ensuite je pourrais tout simplement me resservir de mon calque pour poser sur la doublure. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'arrive à peu près à me suivre. Bref, autant vous dire que pour les pans de la jupe, ce fut plutôt très long, plus d'1 heure. En tout cas, me voici donc avec 2 pièces d'eau. Là, nous pouvons voir les pinces. Je suis désolée au niveau de la luminosité, c'est vraiment pas terrible. Le devant, j'ai également mis la petite pièce. Et le devant, il faudra le rattacher en fait avec cette pièce-là qui se mettra à peu près comme ceci. Je sais pas si on verra grand chose, mais voilà tous les repères pour les plis au niveau de la jupe. Comme il me restait un petit morceau de tissu, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'essayer de caser des manches. Donc ce que j'ai fait, et je suis super contente parce que c'est rentré. Alors pour les manches, comme ce n'est pas prévu dans le patron, j'ai utilisé ce magazine, donc un Tendance Couture qui date de, je ne sais pas, en tout cas c'est ce magazine, je ne sais absolument pas de quand il date, je n'arrive pas à trouver. Il y a cette robe là, où on voit ici le schéma technique et on voit bien les manches papillons qu'elle peut avoir, et je me suis dit qu'avec la viscose qui est quand même très fluide et très légère, ça pourrait faire plutôt sympa
avec ce style de robe. Nous verrons. Voici la pièce, donc je vous laisse imaginer, j'avais quand même encore un bon morceau de tissu. Niveau chute, il me reste ce morceau-là, plus d'autres petites chutes qui, je ne pense pas, seront très exploitables. Bref, qu'est-ce qui nous attend maintenant pour la suite? Je vais coudre tous mes repères, donc tous les plis, toutes les pinces. Ensuite, je vais déjà assembler mon haut avec le tissu viscose. Ensuite, je découperai le haut, mes versions doublure, donc dans mon espèce de voile de coton. Enfin, je dis mon espèce, si ça se trouve, c'en est, je ne sais pas. Et ensuite, je ferai exactement la même chose, donc avec la doublure. Et ensuite, je pourrai assembler ces deux pièces-là. Et peut-être qu'avec un peu de chance, j'arriverai également à m'occuper de la jupe. Donc concrètement, peut-être de faire la robe en entier. J'en doute un peu, mais écoutez, j'ai envie de dire, nous verrons. Donc c'est parti, on va se mettre au boulot tout de suite. Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now, I pray that you believe it too. That you're the... Je vous retrouve, nous sommes jeudi, très fin de matinée, petit point météo rapide, il y a un grand soleil, il fait plutôt bon, bref, passons. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu avancé dans la couture de ma robe, mais où en suis-je? Tadam! Voici déjà le haut qui a été fait, alors évidemment ce n'est pas encore terminé, mais je suis plutôt contente, j'ai bien avancé, même si je n'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais souhaité. Bref. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà monté mon haut, donc avec le tissu principal, mais également avec la doublure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà monté l'élément extérieur, l'élément intérieur, et je les ai cousus ensemble. Pour les coudre ensemble, je les ai cousus au niveau ici du décolleté et du dos, donc endroit contre endroit. Je vais enlever le cintre, ça sera plus simple. Au niveau du bas, je n'ai pas cousu ensemble étant donné que ça va être pris en sandwich en fait dans la ceinture. J'ai également ajouté les manches, donc les manches je les avais ajoutées sur ma partie extérieure, donc avec le tissu principal étant donné que je ne l'ai pas doublé. Et ensuite ce que j'ai fait, eh bien j'ai fait un rentré que j'ai préformé au fer pour pouvoir faire comme ça. Donc là vous voyez, j'ai déjà épinglé en fait tout le long. Je vois que là c'est pas super bien fait, je vais pouvoir le refaire, bref. Pour emprisonner la couture, pour ne pas la voir. Et en fait, là je vais faire une couture à la main. Alors ça ne m'enchante pas plus que ça, mais franchement je pense que ça va faire beaucoup plus joli que si je le passais sous la machine. Comme ça, eh bien, on ne verra pas de couture au niveau de l'extérieur. J'aurais pu éventuellement faire une couture dans la couture, mais comme c'est une viscose, c'est très fin, franchement, j'ai pas envie de me planter, puis qu'après ça se voit, ça serait tellement dommage. Bref, j'ai également déjà monté la ceinture ici, comme vous pouvez le voir, et donc je l'ai également doublé. Là, j'ai simplement pris en fait mes hauts en sandwich dans la couture, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a la couture ici, et la même ici. Hier soir, je me suis également occupée de la jupe. Alors, je ne vous ai pas tout filmé pour la bonne et simple raison que je n'avais plus forcément de batterie.
J'avais pas envie d'attendre qu'elle soit rechargée, ça m'aurait pris un temps fou. Parce que comme dit, nous sommes jeudi et il faut vraiment que je me dépêche un petit peu à la finir, cette robe. Bref, donc en off, j'ai déjà monté tous mes pans. Alors, je n'avais pas coupé toute la jupe en deux. Je sais pas, peut-être que je la couperai quand même. Comme il y aura la fermeture éclair en fait à ce niveau-là. Je sais pas trop comment gérer encore. Je verrai au moment venu. Là, on voit bien que c'est la fente où il y aura la fermeture à glissière. Donc j'ai assemblé... Je sais pas si on voit grand chose en fait, hein. Non, on voit rien parce que comme c'est ton sur ton. Donc là j'ai mon premier panneau donc du devant. Là on voit bien que j'ai le deuxième panneau et donc le panneau du dos. Et sur l'avant je vais vous montrer les plis. Alors j'ai brièvement repassé à peu près, c'était vraiment très très bref. Oui, c'est très très bref, effectivement. Alors franchement la viscose c'est hyper agréable, mais qu'est-ce que ça peut se froisser, c'est... J'ai vite enfilé la jupe pour voir. Alors déjà, mes fesses passent donc ouf. Par contre, c'est hyper long. Clairement, je pense que je vais pouvoir enlever facilement entre 5 et 10 cm, voire même peut-être plus. Mais avant de tailler dans la jupe, je vais déjà tout fixer ensemble, histoire d'être sûre de ne pas me planter. Je voudrais pas que du coup, elle passe à trop longue, à trop courte. Programme du jour, eh bien écoutez, il va falloir que j'assemble ma jupe à mon haut, que je vais prendre la jupe, que je vais mettre donc endroit contre endroit sur le tissu principal évidemment. Je vais faire une première couture, ensuite la partie doublure, je vais simplement faire tac comme ça, un repli offert donc sur tout le long, couture à la main. Je pense que c'est vraiment ce qui aura de plus joli, donc je vais opter pour cette finition qui va certainement être très longue. Ensuite, eh bien, je pourrais enchaîner sur les coutures à la main que j'ai à faire au niveau de l'intérieur des manches. Ensuite, je pourrais poser ma fermeture éclair invisible sur le dos. Ensuite, il faudra que je fasse un petit ourlet au niveau des manches. Je pense que je vais faire un espèce d'ourlet mouchoir, double petit rentré comme ça, tout simplement. Et une fois que tout ça sera fait, eh bien écoutez, je n'aurai plus qu'à faire l'ourlet de la robe. Donc vraiment bien la couper à la bonne longueur, ni trop longue, ni trop courte, et ma robe sera terminée. Alors c'est vrai que quand je mets comme ça, on n'a pas du tout l'impression que c'est transparent. Forcément, là, ça fait un peu de deux couches. Mais quand je l'ai essayé, j'ai quand même trouvé que c'était pas mal transparent. Par contre, j'arrivais pas à voir. Est-ce que la culotte était visible? Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire un fond de jupe avant de vous la montrer portée. Écoutez, nous verrons. Sinon, vous risquez simplement de voir ma culotte au travers. Ma foi, c'est pas la fin du monde. Tant que vous voyez la robe portée, c'est pas grave. Bref. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est parti. Je vais essayer de la terminer encore aujourd'hui. Donc, on y va. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost,
in so many ways. It didn't feel right. And no longer will you keep me up all night. No longer so true, no longer so blind. I don't think you're worth the trouble, trouble, trouble. I think it's over, then you make it double, double, double. Perhaps I should've known from the get-go, but some things are just too hard to let go. But I don't think you're worth the trouble, trouble, trouble anymore. Je vous retrouve, nous sommes samedi, petit point météo rapide, il y a du soleil, il fait beau, je reviens de faire les vidéos de la robe portée, j'étais morte de chaud, bref. Comme vous pouvez le voir, je porte toujours encore la robe, je n'avais pas envie de me changer, bref. La petite conclusion de cette robe, alors en toute honnêteté, là je la porte sans soutif, j'ai pas hyper bien repassé donc on a l'impression concrètement que j'ai un peu les tétons qui pointent, bref. Vous entendez la paupiette qui se font la pêche. Bref, vous avez vu les vidéos de la robe portée. Moi, je n'ai pas encore fait le montage, donc je vais m'y atteler d'ici très peu de temps, sinon vous ne verrez pas la vidéo. Pour en revenir à la robe, alors, je suis super contente dans le sens où déjà pour la décalquer, eh bien, j'ai mis beaucoup moins de temps que la première fois. Donc on peut dire que j'ai un peu évolué, je me suis améliorée. Concernant la couture, eh bien écoutez, je n'ai absolument pas suivi les explications de Burda parce que j'ai lu la première phrase, je n'ai rien compris, donc ça n'a pas changé, je ne comprends toujours rien à Burda, bref. Par contre, j'ai fait complètement au pifomètre avec ce que je connais de la couture, donc je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Par contre, là où je suis un petit peu... je suis un peu... voilà, c'est ici au niveau, je sais pas si vous verrez... Ouais, on voit quand même. Ici, au niveau de la ceinture, de la pointe, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on voit que ça fait des plis, c'est pas super joli. Alors clairement, je n'ai pas entoilé. Burda nous indiquait d'utiliser de l'entoilage, du thermocollant, du stabile-manche. Je n'ai absolument rien utilisé de tout ça. Alors peut-être effectivement, si j'avais thermocollé la partie ceinture, ça aurait peut-être changé un petit peu l'aspect plissé, plié, pas très joli. Bon, est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire, je peux éventuellement mettre une espèce de broche ou une genre de petite fleur ou un petit nœud éventuellement. Je ne sais pas encore, pour l'instant je vais la laisser comme ça. Pour la fermeture éclair invisible, vous avez pu le voir sur les images, elle n'a absolument rien d'invisible. Pourtant j'ai vraiment fait la couture, écoutez, au bord des dents. Je crois que je pouvais pas être plus au bord en fait. Et pourtant, on la voit quand même. Alors j'avais essayé la toile au niveau de la taille, franchement ça allait impeccable. Par contre, j'ai repris exactement les mêmes choses sur le haut de la robe. Et en fait, ça me baillait de partout, enfin surtout au niveau du dos. Ce qui fait qu'en fait, j'ai ratiboisé, entre guillemets, à peu près 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté pour que ça plaque un petit peu plus parce que là, ça baillait tellement... Enfin, ça faisait pas joli, quoi. Hein, et c'était pas très portable, on va dire. Alors là, ça baille toujours encore un petit peu. Mais bon, ça va quand même nettement mieux. Par contre, je me tâte soit à coudre en ruban, soit peut-être dans le même tissu, je ne sais pas encore. Mais je trouve que quand c'est échancré et devant et dans le dos, eh bien ça a tendance à tomber ici au niveau des épaules. Alors je trouve qu'avec un soutif, c'est pas forcément... Enfin si, on peut clairement porter un soutien-gorge, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça a tendance vraiment, vous voyez, à tomber et si on met pas de soutif ou même si on en met un, comment vous dire qu'en fait on voit ou les seins ou le soutif. Bref. C'est un petit peu gênant, va-t-on dire. Je sais pas si j'oserais la porter comme ça sans avoir un lien. J'avais déjà fait une robe chasuble qui était comme ça échancrée sur le devant et dans le dos de chez Burda. Je l'avais fait cet automne et j'avais exactement le même souci. Ça avait vraiment tendance à tomber, donc c'est
pas le genre de choses après qu'on a envie de porter parce que c'est vraiment pas agréable. Au niveau des plis, écoutez, je pensais que j'allais beaucoup plus galérer. Alors j'ai un peu galéré quand même parce que ça prend du temps, faut vraiment prendre son temps, c'est plutôt minutieux, la viscose ça glisse un peu, mais ça a été, je m'attendais à pire. Au niveau du dos, il y a également les deux petits plis là, donc pareil, j'ai dû ratiboiser aussi un petit peu et donc mettre vraiment la fermeture éclair au plus proche des plis pour pas que ça baille dans tous les sens. Ça va, mais ça aurait pu être mieux également à ce niveau-là. Au niveau de la longueur, écoutez, j'ai galéré pour l'ourlet parce que clairement, j'ai dû couper au moins 15 cm, voire un petit peu plus. Il y avait des endroits où c'était plus long que d'autres. J'ai mis la robe sur mon mannequin pour pouvoir ajuster, pour faire en sorte que ce soit le plus droit possible. J'y étais pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment le truc que je déteste faire. Ça m'a pas éclaté, ça m'a saoulé, j'en avais ras-le-bol. J'avais juste envie de reprendre la hache et de tailler dedans. Bref, au final j'ai fait comme j'ai pu, je sais pas si c'est hyper droit, mais j'ai l'impression que ça passe. Alors sur les images portées, effectivement ça fait très très long et on a l'impression vraiment que je marche dessus. Il est évident que cette robe n'est absolument pas faite pour aller se balader dans les champs, hein, soyons clairs. Mais écoutez, je trouve que le résultat est quand même plutôt satisfaisant, même si tout n'est absolument pas parfait. Je suis hyper contente d'avoir mis les manches papillons comme ça, je trouve que c'est hyper agréable. J'ai les bras qui sont un petit peu camouflés, mais c'est hyper fluide, c'est vraiment très très agréable à porter. Je ne pense pas au final que la robe soit si transparente que ça, alors c'est sûr qu'au soleil peut-être qu'on voit quand même légèrement en transparence, mais honnêtement je m'attendais vraiment à pire. Je pensais qu'on allait voir absolument toutes mes jambes et toute ma culotte. Bref, au final je trouve que ça va, donc je pense qu'elle est complètement portable sans fond de robe, fond de jupe, fond de quelque chose. Peut-être que je reprendrai quand même un tout petit peu au niveau de la longueur, parce que là c'est quand même très très long, et si on pouvait éviter de se casser une jambe en tombant sur la robe, ça pourrait être pas mal. Concrètement, les seules choses vraiment qu'il va falloir que je fasse, c'est vraiment, vous voyez, repasser là, ici, ça va pas. Il faut vraiment que j'essaye d'aplatir au maximum, parce que là, on a l'impression que je suis hyper excitée. Pas du tout. Bref. Vraiment le couac vraiment que je n'aime pas, c'est vraiment encore une fois ici au niveau de la ceinture. Je trouve que ça fait pas très joli. Je suis un petit peu déçue sur ce côté-là, mais honnêtement, j'avais pas du tout envie de découdre. Parce que oui, j'ai fait toute la couture de la ceinture à la main, donc au niveau de la doublure. Pareil au niveau des emmanchures, donc là je peux vous dire que ça m'a pris un certain temps. C'est pas hyper nickel parce que je ne suis absolument pas une pro de la couture à la main. Voilà pour ce que je pense de ma robe. Concernant encore une fois la technique burda, eh ben, je suis contente dans le sens où j'ai beaucoup moins galéré sur la couture de cette robe que la première fois que je voulais la faire. Alors évidemment, la première fois que je l'ai faite, c'était le premier patron que j'avais fait, clairement masterpiece burda pour un premier jet. C'est mort, enfin du moins c'était mort pour moi. Autant là, eh bien j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide, tout simplement parce que avec le temps, eh bien on chope le langage couture, on apprend à se débrouiller seul, sans explication. Donc ça s'est très bien passé, même si elle n'est pas parfaite, même si j'ai des petits couacs, la couture encore une fois était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que eh bien, la première fois où j'ai voulu la faire et où ça s'était avéré être un échec. Je suis absolument ravie de cette petite robe, il va juste falloir que je change vraiment, que je trouve un petit système pour pouvoir la porter et être à l'aise sans avoir peur de me retrouver les seins à l'air en public. La qualité de la viscose, écoutez, je suis super bien dedans, c'est super fluide, super agréable à porter, c'est un bonheur. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à commenter tout court, ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, il est temps de vous quitter. En attendant de vous retrouver très bientôt, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye!